Révolte aux Antilles. Nous souhaitons briser ce pacte colonial. Je rappelle, nous avons subi le Bumidum, nous avons subi problème avec le chlordécone, nous avons subi une première étape de ces guerres des prix, orchestrées par le groupe Mayotte. Enfin, on revient en 2024-2025 sur ces mêmes problèmes de prix qui avaient déjà été soulevés par l'UGTG à l'époque. Et là, c'est le AirPack qui réouvre le dossier. 11 € pour un pack d'eau, 38% de plus qu'en France, c'est pas possible. Des familles entières qui doivent faire des choix impossibles entre se nourrir et payer leurs factures, non. Comment on est arrivé là? Et surtout, pourquoi une nouvelle révolte secoue aujourd'hui les Antilles, Guyane? Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans cette crise qui bouleverse les Antilles. Nous verrons pourquoi la profitation, ce système de domination économique datant de l'époque coloniale, n'a jamais vraiment disparu. Et pourquoi en 2025, des milliers de citoyens se lèvent pour réclamer justice. Si ce sujet vous intéresse, pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Votre abonnement nous permettra de produire encore plus de contenu de ce genre. Donc, retour sur 2009, une grève historique. Avant même de parler de 2009, on va faire ce petit retour sur le Bumidum. Il faut en parler. Ok, Bumidum, ils nous ont fait des fausses promesses pour venir chercher nos parents et les faire rentrer en France contre une fausse promesse de pouvoir trouver des emplois de qualité. En fait, on s'est rendu compte après coup qu'ils sont venus chercher de la main d'œuvre, pour faire les petits boulots en France. Donc déjà, ça a commencé là, Déjà, ça a commencé là. Ensuite, il y a eu cette catastrophe, sur le chlordécone, où les États-Unis avaient déjà parlé sur ce produit en mettant en alerte la France en disant que c'est un produit qui est hautement toxique, qu'il ne faut pas l'utiliser. Donc, la France a utilisé ce produit-là alors qu'ils savaient très bien le niveau de toxicité de ce produit et ils l'ont quand même fait, Ils nous ont menés en bateau jusqu'à ce qu'en 2023, ils disent concrètement que c'est une faute de l'État français, mais au final, aucune sanction envers ce problème. Là, tu vois, ça fait deux choses. Ça fait deux choses qui s'enchaînent, qui laissent des vrais traumatismes en fait. Parce que là, on te parle au début de Bumidum, émotionnellement, il faut voir les dégâts que ça a causé. Parce qu'au moment où nos parents arrivent, ils sont envoyés en France en Bumidum, je te parle pas du racisme, comment il est en France, Ensuite, aussi, je te parle pas même de l'arrachement, parce qu'ils quittent leur famille, ils partent en France, il n'y avait pas de téléphone portable comme aujourd'hui. Et ouais, c'était cabine téléphonique, et comme je te le dis, je répète, je te parle du niveau de racisme. Le racisme, à cette époque-là, il se cachait pas. Il se déguisait pas. Il était face to face, il était front to front, Ensuite, on voit le chlordécone. Le chlordécone, c'est simple, tu as juste à regarder, tu peux taper ça sur Google. Le plus haut taux de cancer de prostate, c'est en Martinique, je crois. En tout cas, ils sont en concurrence entre la Guadeloupe et la Martinique. Je crois que la Martinique est passée devant. KO, c'est un crime contre l'humanité pour moi, Et pour autant, après avoir fait des matchs de tennis, ils se renvoient là-bas, à gauche, à droite. Le tribunal déclare l'État coupable, mais aucune sanction contre ce crime. Et derrière, il y a des personnes qui ont perdu la vie. Il y a des personnes qui vivent avec le cancer sur eux, ils n'ont pas demandé à avoir ça. Il y a des enfants qui naissent avec des problèmes parce que les mamans qui ont eu la toxicité de ce produit-là l'ont transmis à leurs enfants. Et pour ne dire que ça, tu vois que la confiance au niveau de la communauté, ouais, c'est normal qu'on est très sceptique, c'est normal qu'on a peur de tout. Mais parce que tu regardes à la base, la genèse, dès le début, ils ont donné leur confiance et on les a couillonnés, On les a couillonnés. Pour arriver maintenant à des dates beaucoup plus récentes, 2009, grève historique. Pour comprendre ce qui se passe, comme je le disais déjà, il faut revenir en 2009. La grève générale contre la profitation, organisée par le LKP en Guadeloupe, le collectif de l'UGTG, il me semble, si je ne me trompe pas, 5 février en Martinique, a mis l'économie à l'arrêt pendant 40 jours. Les revendications étaient claires. Une vie plus abordable, la fin des monopoles économiques et de véritables mesures sociales. Pour te donner des exemples, à l'époque, l'essence était vendue bien plus cher qu'en France, les salaires étaient trop bas et le marché était verrouillé par une poignée de grandes familles. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Tous les bons postes au pays sont verrouillés par qui tu sais, j'ai pas envie de nommer de nom, j'ai pas envie de donner de puissance. Et pourtant, il y a des talents qui peuvent répondre aux postes de direction au pays, mais ils préfèrent aller entamer les recrutements en France hexagonale pour faire venir des personnes de France hexagonale qui ne sont pas du tout entières pour être à ces postes de direction pour nous contrôler. Donc c'est du néocolonialisme, Moi je mets les termes, je mets les mots, Donc résultat, des manifestations massives, des affrontements avec les forces de l'ordre, mais aussi une prise de conscience nationale. Et pourtant, plus de 15 ans plus tard, le scénario se répète. Les problèmes sont toujours là. Et on se demande en vrai, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est là où tu te dis, en fait,
que leur système est tellement bien organisé, tellement bien profond, ancré, que parler, révéler des choses ne suffisent pas. Parce qu'ils détiennent l'économie, ils détiennent le travail, ils détiennent les politiques, ils détiennent la sécurité. Tu dis, mais en fait, c'est juste un grain de sable dans un mécanisme énorme et tu sais pas comment faire pour aller trouver ton équilibre, tu vois. Donc, on arrive maintenant, crise 2025, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Pourquoi ça explose aujourd'hui? Aujourd'hui, la situation, elle est encore plus critique. Selon les autorités de la concurrence, le coût de la vie est en moyenne 19 à 39% plus élevé qu'en France hexagonale. Et pour certaines denrées de première nécessité, c'est pire encore. Là où c'est grave, c'est qu'on se rend compte parce que certaines personnes ont mis le doigt dans ce dossier et ont fait du boucan, un boucan justifié, qu'il y a un seul groupe qui détient un monopole économique sur l'ensemble de ces territoires. En plus d'avoir ce monopole, on se rend compte qu'il ne fait même pas ses déclarations. Et pourtant, pas de bruit, pas de pénalité. On le force à faire ses déclarations. D'ailleurs, derrière déclaration, on se rend compte qu'il a fait en 2024 un bénéfice de 227 millions d'euros, ok? Moi, à mon sens, ce bénéfice, il est minimisé. Quand tu fais plus de, je sais pas combien de milliards d'euros de chiffre d'affaires et qu'on te force à sortir tes comptes, parce qu'à ce niveau de chiffre d'affaires, tes comptes doivent être publiquement publiés. Si tu l'as pas fait, tu sais pourquoi tu l'as pas fait. Si tu l'as pas fait et tu n'as pas été mis en risque par les impôts, ni redressé ou quoi aux caisses, c'est parce que tu as tes entrées au niveau des impôts, etc. On sait, il faut des redressements à tout type de sociétés qui n'ont pas ce niveau de chiffre d'affaires. Ils savent tenir ce qu'ils veulent quand ils le veulent. Donc, si c'est pas fait, c'est qu'ils ont des clés qu'on n'a pas. En gros, je vais faire comprendre qu'on est en face de mastodonte. On est en face de système organisé. Tu peux pas venir démanteler un système comme ça juste avec ton lance-pierre et ton caillou et toute ta voix. C'est bien. Mais à un moment, il faut que tu puisses avoir le même niveau d'information que ces personnes-là. Et quand je parle du même niveau d'information, ça veut dire qu'il faut que économiquement, tu puisses pouvoir t'établir et te développer comme eux. Aujourd'hui, grâce à Internet, il y a plein de choses que tu peux faire. Tu vois, Internet, c'est pas là que pour regarder des fesses, c'est pas là que pour écouter de la musique, c'est pas là que pour regarder des films. Internet te permet de t'instruire, d'avoir accès à de l'information. Et tu me diras, l'information, tu peux y avoir à manger sur Internet. Il y a aussi beaucoup de fausses informations, je suis d'accord avec toi. Mais si dans ta recherche, tu tombes sur quelqu'un qui est proche de toi, qui a un profil qui te ressemble et qui fait des choses, en plus qui te montre des preuves, tout comme nous on fait avec le mouvement Léonage, où on accompagne des personnes à se développer via l'investissement, via l'entrepreneuriat, pour justement comprendre l'économie réelle. On fait des rencontres physiques. On n'est pas que sur Internet, parce que comme je le répète encore une fois, sur Internet, il y a à boire et à manger. C'est intéressant pour toi de te rapprocher, d'aller voir, d'aller entendre, d'aller te rendre en présentiel pour apprendre des choses que tu n'as jamais utilisé pour justement commencer à aller sur un terrain de jeu qui va te donner plus de force pour aussi défendre tes intérêts économiques. Voilà, c'est là où je t'emmène. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Okay? On peut faire remonter toutes les choses négatives, toutes les choses mauvaises qu'ils font contre nous. Il reste une minorité qui détienne la majorité de l'économie caribéenne. Et c'est très grave. C'est très grave. Ça veut dire que pendant ce temps-là, nous, on a dormi. On a dormi pas parce qu'on est feignant. On a dormi par manque d'éducation financière. On est tous éduqués, mais manque d'éducation financière parce que nos parents, à ce moment-là, ils devaient réfléchir à comment manger, tu vois. Et ils n'étaient pas dans ce truc-là. Et puis aussi, ce système-là a fait les choses pour ne pas donner accès à certaines informations. Tu comprends ce que je veux dire? Donc maintenant, c'est à nous, nouvelle génération, de faire en sorte d'aller se former pour mettre en place des choses qui nous permettront d'avancer, pas au même rythme qu'eux parce qu'ils auront de l'avance et cette avance-là, je pense pas qu'on pourra le rattraper du jour au lendemain. Voilà, l'entrepreneuriat, c'est dur, faut dire ce qu'il y a aussi. Mais au moins, utiliser les leviers qu'ils utilisent pour mettre en sécurité les nôtres et faire fonctionner aussi une économie locale et pas dépendre que de leur système, ok? Donc, quand on revient sur cette analyse de 2025, on se rend compte qu'en fait, les causes, c'est que le marché est dominé, comme je le disais tout à l'heure, par 4 grands groupes familiaux, dont 3 familles béquées. Une taxation locale spécifique, comme l'octroi de mer. J'ai fait une vidéo sur ça, ça t'intéresse d'aller voir, tu pourras le faire, c'est sur cette chaîne. Un manque de volonté politique pour régler les problèmes à long terme. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu as constaté ce manque de pouvoir d'achat dans ta vie. Dis-moi, qu'est-ce que ce contexte de vie chère t'empêche de faire au quotidien, ok? Et dis-moi justement ce que un regain de pouvoir d'achat te permettrait de faire comme loisir ou te permettrait de faire pour tous tes enfants ou même te permettrait de faire pour toi-même. Dis-le moi en commentaire, je serais curieux de lire ça. Donc, on se rend compte qu'en fait, on a le mouvement Airprac, donc une nouvelle génération, c'est des jeunes, ok, qui disent non à cette inégalité, tu vois. Et face à cette situation, leur collectif, il a émergé. Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes. En lisant, je me rends compte que je comprends maintenant ce que ça veut dire Airprac. J'avais jamais été plus loin de ça. En fait, on a le même combat. Parce que le mouvement Léonage, c'est ça. C'est donner des clés
à la communauté afro-caribéenne au moyen de 3 leviers. L'état d'esprit, ouvrir son état d'esprit pour être prêt à s'instruire, ok, via l'investissement et via des méthodes d'entrepreneuriat qui nous permettront de justement protéger nos proches et d'avancer et d'avoir une place économiquement. Parce que si t'as pas de place économiquement, comme on dit, d'ignorance, ton peuple meurt par famine. Alors que quand il est instruit, il peut créer pas mal de choses. Donc, qui sont-ils? On a Rodrigue Petito, figure montante de la contestation, très actif, ok. Gladys Roger, Haute Goussard, militant de terrain, très engagé dans la dénonciation des monopoles. Leur objectif, un alignement des prix sur ceux de l'Hexagone, une réforme structurelle du système économique local, plus d'autonomie pour les Antilles. Leur stratégie, mobilisation sur les réseaux sociaux. Tu vois, je t'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui avec Internet, tu as accès à plus de choses. Tu as accès à plus d'informations, donc tu peux t'instruire. Tu peux aussi porter ton message. Tu peux porter ton message. Si tu as une bonne réflexion, tu as des propos mesureux, tu peux porter ton message et en face de toi, tu as des gens qui vont t'écouter. Manifestation, blocage, négociation avec le gouvernement. Maintenant, est-ce que tu penses que face à ça, face aux actions que les APRAC proposent, ça suffira pour faire bouger le gouvernement ou les faire céder? Donne-moi ton avis en commentaire. Maintenant, moi, je pense que pour aller plus loin, encore une fois, je vais rappuyer sur ça. Il faut manifester. Les propositions du APRAC, il faut les prendre. C'est bien. C'est mieux que de ne rien faire. C'est très bien ce qu'ils font. Maintenant, il faut pousser aussi le bouchon. Il faut faire notre part. Économiquement, il faut être là. Il faut utiliser les leviers qu'on a. Aujourd'hui, si tu es salarié, tu as des fiches de paye et que tu payes tes impôts, aujourd'hui, tu ne t'en rends pas compte, tu ne le sais pas. Par ignorance, tu ne sais pas que tu peux utiliser l'effet de levier bancaire pour pouvoir soit investir en immobilier, soit avoir de l'argent pour pouvoir créer un commerce ou soit avoir de l'argent pour pouvoir créer un commerce en ligne où tu seras bien plus rentable qu'un commerce physique. Ou tu peux rendre un commerce physique rentable parce que tu vas utiliser des leviers de business internet, digital, qui vont apporter un service bien plus poussé que les commerces physiques lambda qui sont là. Et je promets, on a notre pierre aussi à apporter à l'édifice. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est notre état d'esprit. Tu vois, j'en parle souvent. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à te dire que tout ce que tu as fait toutes ces dernières années, vu que ça ne t'apporte pas des résultats différents, ben, il est temps que tu puisses faire des actions différentes pour avoir des résultats différents. Et que cette chose que tu vas changer va avoir un impact aussi sur la vie de tes enfants, sur ta retraite, sur ta façon de penser. Tu auras peut-être plus de temps pour toi. Tu vas peut-être passer plus de temps de qualité avec tes proches. On sera beaucoup plus solidaire parce qu'on aura moins de problèmes financiers, plus de temps pour être ensemble et donc beaucoup plus de cohésion sociale pour beaucoup plus de projets communs. Bref, ça reste peut-être utopique ce que je dis, mais pense juste un moment à cette idée-là, ok? Et laisse-le moi savoir en commentaire. Donc, maintenant qu'on a tout ça, qu'est-ce qui va se passer réellement maintenant? Aujourd'hui, les représentants du APRAC sont à Paris pour négocier. Ils restent prudents sur leur ambition politique tout en revendiquant plus d'autonomie économique. Mais ils font attention, tu dis des vérités, on te met en prison, on te prive de tes droits civiques. Forcément, tu vas faire attention à comment tu vas bouger, comment tu vas parler, tu vois. Parce que, rappelle-toi, ce que j'ai dit au début, c'est un système qui est bien organisé. Sécurité, ils sont là. Impôts, ils sont là. Administratifs, ils sont là. Si tu fais mal les choses, tu peux tomber à tout moment. Donc, il faut être intelligent. Faut pas juste aller dans la rue et manifester. Je pense qu'il faut poser des actions économiques parce que si on n'a que de la parole, on n'a pas de pouvoir économique, encore une fois, c'est ma vision des choses. Je pense que on sera toujours pas pris au sérieux. Et il va se passer ce qui s'est passé tout au long de ces dernières années qu'on a vu. C'est de longues années. Hein. Ça n'a pas commencé juste là. C'est quelque chose qui date depuis le Bumidum. Ça a été repris par le problème avec le chlordécone. Et c'est des choses qui sont là depuis un moment. Parce qu'en fait, on nous traite comme des colonies. Tu vois, on ne nous apporte pas plus de valeur que ça. Donc, cette valeur-là, il faut qu'on aille la chercher, il faut qu'on aille la créer. Ok, donc 3 scénarios possibles. 1. Le gouvernement accepte certaines revendications et baisse les prix, à voir. 2. Les grandes familles économiques cèdent sous la pression populaire, à voir aussi. 3. Le mouvement s'intensifie et bascule vers une contestation plus politique. À voir aussi. Je suis pas devin, je lis pas dans une boule de cristal. Je vais pas dire ce qui va se passer, je sais pas ce qui va se passer. Okay, mais en tout cas, à l'instant T, il y a des familles qui sont en manque de pouvoir d'achat. Il y a des familles qui ont besoin de manger aujourd'hui, pas dans 5 ans, pas dans 2 ans, pas dans 10 ans. Et aujourd'hui, on peut mettre des actions en place. Notamment par le fait que je viens de dire. Aller chercher la connaissance, l'éducation financière. 40% des familles antillaises sont en indivision. Et je le dis, 40% des familles antillaises sont en indivision. Ça veut dire que dans ces familles-là, il y en a plusieurs qui sont peut-être à l'heure où on parle, millionnaires en foncier et ne le savent même pas parce qu'ils sont bloqués en indivision, parce qu'ils ne savent pas comment sortir de là, parce qu'ils n'ont pas la connaissance financière pour utiliser des assurances-vie, pour utiliser le levier bancaire, ou du moins, ils ne l'ont pas fait pendant l'âge qu'il fallait où les banques étaient prêtes à prêter. Donc aujourd'hui, ils se retrouvent bloqués parce qu'ils n'ont pas cette capacité de sortir les fonds pour sortir de l'indivision et payer les frais de succession. Il y a aussi beaucoup d'ego. Je pense que si des gens on arrive à s'entendre, se former
pour mieux expliquer ces problèmes-là qui font qu'on reste figé, on peut être surpris des résultats qui vont sortir. Donc, conclusion que moi j'amènerai, on est au début de cette mobilisation. L'histoire des Antilles, elle a montré encore, plus avec le RPA, que quand un peuple se lève, rien ne peut l'arrêter. Maintenant, imagine-toi juste avoir un peuple qui se lève, qui a le même niveau d'information, qui a les mêmes leviers économiques pour avancer et qui reprend possession de son foncier et donc qui a de la liquidité pour faire des actions concrètes. Je peux t'assurer qu'on va nous écouter beaucoup plus que ça. C'est une certitude. Une certitude. Donc, dis-moi en commentaire ce que tu penses par rapport à cette vidéo. Donne-moi aussi les angles qu'on pourrait suivre pour des futures vidéos. Et surtout, le plus important, dis-moi concrètement si cette vidéo t'a apporté quelque chose et si tu voudrais parler de sujets similaires pour les prochaines. Donc, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne. Partage cette vidéo si tu penses qu'elle peut avoir un impact sur des membres de ton entourage. Et sur ce, je te dis à bientôt et je te souhaite le meilleur pour ta réussite. C'était Will du mouvement Lirangeage. Ensemble, le plus fort. Ciao.